Bienvenue dans Parole de formateur. Cet épisode 5 est consacré à Abderrahim, un kiné, formateur en entreprise. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je donne la parole à Abderrahim Bourfoun. Donc, bonjour Abderrahim, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Quelle est ta profession? Bah déjà, bonjour à tous et bonjour Cécile et merci de m'accorder ce petit temps avec toi. Moi, c'est Abderrahim, effectivement, donc je suis masseur kinésithérapeute. Donc, j'exerce sur Angers et également je suis formateur en santé, donc d'où ma présence aujourd'hui. Donc voilà, je fais de la formation en entreprise au départ depuis 2017. Que dire de plus? Récemment, on a construit avec toi, hein, Cécile, une formation à destination des kinés libéraux en prévention qui s'appelle Soigner sans s'épuiser. Et j'ai eu l'occasion dans mon parcours de donner aussi quelques cours en IFMK, parce que j'ai une ancienne vie de manipulateur en radiologie. Voilà. Et puis au sein, j'ai fait 10 ans d'hospitalier également. Et au sein de l'hôpital, j'ai donné des formations dans différents thèmes. Donc voilà. Ok, super. Donc, ton activité de formateur actuelle, finalement, c'est de la formation en entreprise. Tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est-à-dire t'as qui en face de toi? C'est tout type d'entreprise? C'est qui les gens que tu formes en fait? Et à Alors, quoi tu les formes? ouais, alors du coup, depuis 2017, je le disais, moi je collabore du coup avec Kineloir, qui est une entreprise aussi qui fait de la prévention d'entreprise. Donc voilà, et j'ai tout type de personnes en face de moi, si tu veux. Depuis 2017, j'ai pas mal roulé ma bosse parce que j'ai fait pas mal de missions aussi. Partout en France, je pourrais dire. J'ai fait parfois plus de 4 heures de route, 5 heures de route. Et donc, j'ai des gens qui sont dans des bureaux, ça peut être, mais j'ai aussi des gens qui sont du travaux publics, en entreprise agroalimentaire. Mon parcours m'a amené à comment dire, visiter des métiers que j'aurais jamais soupçonnés ou eu l'occasion de rencontrer. Donc j'ai aussi été amené, par exemple, à intervenir dans comment dire, des productions de vin où ils stockaient pas mal de crus, etc., par rapport à leur process, mais vraiment dans des trucs souterrains, 7 km sous la roche, bref, je suis allé partout. Donc voilà, c'est assez varié, c'est assez vaste, j'ai rencontré tout type de personnes. J'ai des soignants aussi, ça m'est arrivé, en EHPAD également, voilà, Ouais, c'est très varié, quoi. c'est très varié. Et ça représente à peu près combien de temps de ton temps de travail? T'es Alors, libéral, en fait, t'es kiné libéral à Angers, c'est ça? ouais, tout à fait, je suis kiné Et libéral. ça représente, ouais, à peu près combien de temps cette activité de formation en Alors, entreprise? mon activité en entreprise, elle est allée crescendo, parce que forcément, plus tu te fais connaître, plus tu te fais appeler également. Hmm. Donc, aujourd'hui, ça représente sur une semaine, on va dire, de 5 jours, entre 2 et 3 jours. Ah ouais, donc à mi-temps quasiment. À mi-temps. Quasiment à mi-temps, avec des périodes creuses, puisque l'été, j'ai moins d'activités, par exemple. Ouais. Mais, c'était pas le cas cette année, mais voilà, c'est assez variable. Mais ouais, on va dire à mi-temps. Voilà, Ok. j'ai un 50-50. Ok. Donc ouais, donc c'est assez naturellement finalement qu'on a bossé ensemble sur la formation 3S, soigner sans s'épuiser, puisque c'est Tout de à la fait. prévention en santé, mais pour les kinés libéraux, donc Tout à fait. ça paraît assez logique en fait Tout de à ton fait. On se activité. rejoignait sur le constat commun qu'on avait, dont on avait parlé, et à se dire qu'est-ce qu'on peut proposer également, puisque la prévention, ça fait partie de notre champ de compétences en tant que kinésithérapeute. Moi d'ailleurs, c'est comme ça comment dire, j'ai commencé à faire de la prévention avec mes champs de compétences de formation initiale, que j'ai complémenté avec moult formations à côté, mais j'ai pas un diplôme spécifique pour faire de la prévention. Et voilà, et nous, en tant que kinésithérapeute, on peut se permettre de faire cette prévention-là déjà auprès de nos patients en cabinet, dans le cadre du soin ou de l'éducation thérapeutique qu'on peut avoir avec nos patients. À l'extérieur aussi, dans d'autres structures, ça peut être aussi des ateliers pour tout type de choses. Aujourd'hui, avec les CPS, il y a plein de choses qui se montent, avec les MSP également. Et finalement, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, puisque on se rend compte que effectivement, les kinés libéraux sont en souffrance quelque part quand on regarde les chiffres, que ce soit de l'épuisement professionnel
ou même dans le cadre des troubles musculo-squelettiques également on est concerné. Et finalement, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est proposé? Et en fonction des retours des collègues, on se rend compte que finalement, il y a un vide. Et c'est là où on s'est dit que finalement, on pouvait peut-être apporter un petit peu de mieux-être au sein de notre profession. Ouais, je suis d'accord. Bon, merci beaucoup. Alors, une question un peu plus centrée pédagogie. Oui. Quelle devrait être, selon toi, la compétence phare d'un formateur et pourquoi? Alors, la compétence phare pour moi d'un formateur, c'est l'adaptabilité. Euh, et une autre compétence, mais je ne sais pas si c'est une compétence ou une qualité, j'en sais rien, Ben, mais vas-y. ce serait l'humilité également. Ok, alors pourquoi l'adaptabilité et pourquoi l'humilité? Alors, est-ce Alors, que... l'adaptabilité, parce que finalement, en fonction du groupe qu'on a, du retour qu'on a du groupe, de ce qu'on veut aussi transmettre et de ce que les apprenants attendent, on est forcé de s'adapter, d'adapter aussi notre discours, notre langage, ce qu'on veut faire passer. Moi, enfin, avec des gens du travaux public, par exemple, je ne vais pas m'exprimer comme avec des kinés libéraux. Le Ouais, langage doit être adapté à la population qu'on a en face de nous. En fonction de comment se déroule aussi la formation, bah, il y a peut-être un chemin qu'on va prendre qui n'était pas cadré dès le départ, et bah, il faut bien le prendre parce que c'est le choix des apprenants, et à ce moment-là, il faut être capable de rebondir rapidement, d'avoir ces ouais. qualités-là, pour pouvoir finalement transmettre, mais aussi être fidèle à ce que les apprenants attendent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, enfin, c'est au service des apprenants pour être le plus Tout à près fait. de de leurs besoins. Finalement, c'est ça que tu dis. Dans Ouais. l'adaptabilité, bah ouais, on retrouve ça souvent. OK. Et l'humilité, alors, ça Alors, m'intéresse, ça. Alors l'humilité, pour moi, c'est quelque chose de très important dans la mesure où quand on donne des formations, enfin moi j'ai appris l'humilité aussi avec les gens que j'ai rencontrés au fil des interventions que j'ai pu avoir. Finalement, on a beaucoup de choses à apprendre aussi des apprenants quand ils sont en face de nous et de ne pas arriver en disant j'ai là j'ai le savoir et je suis là pour vous donner mon savoir et vous allez écouter. Je suis pas dans ça et il faut faire preuve d'humilité parce que des fois, moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'être repris sur des convictions, sur des notions que j'avais en me disant, bah écoute, moi, j'ai ces connaissances-là et tu te trompes. Ouais. Et il faut être capable de se dire, ok, j'ai pas toutes les connaissances, je vais creuser cette chose-là. Alors merci à toi de m'avoir partagé ça et fait partager ton savoir finalement au groupe. Ah ouais, tout à fait. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Autre question. Peux-tu nous donner un exemple d'outil pédagogique que tu utilises souvent, que tu aimes bien utiliser? Au choix. Alors, moi, j'aime bien utiliser les jeux de rôle. Les C'est jeux de quelque rôle, chose. c'est ça? Ouais, 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 les jeux de rôle. Parce que c'est ludique, d'une part, Oui. et on amène les apprenants à réfléchir, à discuter, à échanger, et finalement à transmettre aussi leur savoir d'une autre manière. Euh, donc, voilà pourquoi j'aime bien les jeux de rôle, et ça, j'utilise beaucoup, vraiment Ok. beaucoup. Et les gens, quand tu vas, donc tu le fais en entreprise, Ouais. quand ils s'y prêtent facilement, les apprenants, parce que des fois, il y a des formateurs, les jeux de rôle, ils se disent, ouais, mais j'ai peur que les gens jouent pas le jeu, ça les mette mal à l'aise. Enfin, c'est quoi ton retour par rapport à ça? Ils adorent ça. Ouais. Ouais, franchement, c'est quelque chose. J'ai eu des cas difficiles où des personnes étaient un peu plus en retrait, mais là, c'est encore une fois à moi de m'adapter et Ouais. donc de les accompagner, d'être bienveillant aussi, parce que le but, c'est pas de les coincer enfin, il n'y a pas il y a pas de choses dites qui sont bêtes, quoi. Enfin, je veux dire, donc, faut mettre à l'aise, faut aussi que le groupe s'y prête. C'est-à-dire, il faut poser les conditions pour que ça se passe dans le respect et dans la bienveillance et dans l'échange et ouais, dans le respect. Et donc, non, ils adorent ça, ils sont demandeurs. Et puis, c'est une autre manière de faire passer aussi les infos, Hmm. partant aussi de l'expérience des personnes. Donc, Ah ouais, voilà. c'est très cohérent avec ce que tu dis. Ok, super, merci. Autre question. Quelle est la situation récurrente en formation qui peut te faire sortir de ta zone de confort? Je crois que tu sais Et un peu. comment tu fais à ce moment-là? Alors, moi, mon gros point noir, j'ai envie de dire, c'est les petits groupes. Ah, oui. Alors, qu'est-ce que tu appelles un petit groupe?
Bah, les groupes où on a allez, moins de 5 personnes, je dirais. Ouais, c'est ça. Et alors, pourquoi ça te gêne? Parce que, Pourquoi ça te alors, gêne? l'avantage du grand groupe, c'est que du coup, je suis moins présent. Ok. C'est-à-dire que quand on a un grand groupe, c'est facile de rebondir, d'animer le groupe, d'entraîner le groupe. Les interactions se font plus facilement. On a moins d'énergie à dépenser également parce que finalement, on se préserve un petit peu. Enfin, je veux dire, donner des formations, c'est aussi Ouais. usant intellectuellement, dans l'énergie. Bah, du coup, on peut plus se reposer sur le groupe. Et puis on a toujours des différentes personnalités dans un groupe, donc on peut rebondir sur telle ou telle personnalité. Lorsqu'on a moins 5 personnes, finalement, c'est limite centré sur moi. C'est-à-dire que je dois redoubler d'efforts, d'énergie. Il y a aussi l'effet temps, parce qu'on n'anime pas une formation avec 5 personnes comme on l'anime avec une quinzaine ou une vingtaine Ouais. de personnes. Ouais. C'est différent. Donc, il faut donner de la matière, mais pas trop non plus. Et enfin, je trouve que en tous les cas, c'est un challenge pour moi à chaque fois. Ouais, je comprends. Et comment tu fais alors? Est-ce que tu restes dans un truc inconfortable? Est-ce que tu as t'as essayé des trucs? Est-ce que tu as trouvé des stratégies? Alors, j'aime pas être inconfortable, donc j'essaye de pas être inconfortable. Je donne plus de ma personne, ça c'est sûr. Ouais, ouais, Donc je me repose aussi sur moi, je vais les chercher un peu plus. J'hésite pas à les faire aussi travailler ensemble ouais. pour me reposer un petit peu aussi euh, et, euh, aller les chercher. Mais c'est vrai que quand on a des profils qui sont un peu timides dans un petit groupe, Ah oui, ça rajoute un peu de difficulté. ouais. Donc j'essaie de proposer des choses. Ça peut être du jeu de rôle, mais ça peut être faire un peu de quiz, enfin Ouais, il faut essayer être plus inventif en fait. Tu es ouais, obligé d'être exactement. plus Ouais, ouais, réactif. tout à fait. Ouais, ouais, plus Ouais, réactif, plus inventif, mais ça demande de l'énergie, plus en tous les ouais. cas. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, merci. Autre question, quelle formation as-tu réalisée avec Pédagogie Santé, donc avec moi, mais surtout pour savoir, est-ce qu'il y a un élément dont tu te sers en fait, s'il y a un élément à retenir qui t'a été utile, c'est lequel? Alors, j'ai réalisé du coup la masterclass intelligence artificielle. Mhm. Prompt, je sais plus comment tu l'avais appelé, mais Promptez votre cours. j'ai fait aussi la formation de formateur. Mhm. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai eu un accompagnement également avec toi dans le cadre de la formation qu'on a montée ensemble. Donc voilà. Ok. C'est des- Et s'il y a un truc à retenir, est-ce qu'il y a un truc qui t'est utile depuis que tu as fait cette formation dans ton quotidien de formateur? Ouais, depuis que, enfin, il y a beaucoup de choses, mais si je devais retenir une chose, c'est vraiment prompter ChatGPT. Ouais. Ça m'a énormément aidé, vraiment. Et t'as un exemple, enfin, pour qu'on comprenne bien, que les gens qui nous écoutent Et comprennent, ben, c'est-à-dire, t'as un exemple concret, ça t'a aidé à quoi, en ouais, fait, ça m'a aidé à tout finalement, tu vois. Je l'utilise. Du coup, j'ai pris conscience que finalement, ChatGPT, c'était une intelligence artificielle, ok, mais que si on la drivait pas correctement, on n'avait pas les bons retours. Ouais. Donc, je l'utilise enfin, tous les jours, vraiment tous les jours. Ça me fait gagner un temps énorme, tu vois. On parle dans la formation de charge mentale, etc. Ouais. Et le fait d'utiliser une intelligence artificielle, bon là, c'est déjà GPT, mais quelle qu'elle soit finalement quand on sait l'utiliser, ça nous fait gagner un temps énorme. Aujourd'hui, mes courriers, je les tape en Avec? ouais, Ouais. en faisant attention, bien entendu, aux données confidentielles et à pas donner d'informations. Ça, on l'avait vu aussi lors Hmm. de ton cours. Mais mes courriers, je les tape, ça me fait gagner un temps énorme. Comment dire, je fais beaucoup là en ce moment de réseaux sociaux Hmm. pour monter comment dire, mes carousels ou alors pour aller chercher une info que j'ai pas forcément pour pouvoir la creuser plus tard. Enfin, je l'utilise aussi. Je l'utilise aussi quand il faut faire de la recherche. Enfin, voilà, j'utilise Ouais, en vraiment fait, ça te fait gagner du temps. clairement. Ouais, donc ça c'est intéressant. Ouais, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, tu parles de réseaux sociaux, j'en profite. C'est quoi ton petit nom sur les réseaux sociaux, Abderrahim? C'est le kiné préventeur sur Ouais. Instagram. Vous pouvez venir me suivre avec grand plaisir. On parle santé des soignants. Et Et plus voilà, bon, parfait. Donc ça, c'était la pub du moment. la- Merci. Alors, autre question.
Oui. Si on a des formateurs, enfin des profs, enfin des personnes qui voudraient se lancer dans la formation, qui sont professionnels de santé, qui sont débutants, formation pas forcément avec des étudiants, hein, formation comme toi en prévention, en entreprise, enfin voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Si j'avais un conseil à leur donner, c'est un premier conseil, c'est savoir dire je ne sais pas. Parce que je pense qu'en tant que formateur, on se met beaucoup de pression. En tous les cas, moi, c'était le cas quand j'étais au début, Ouais, quand tu débutais. quand je débutais, je mettais énormément de pression. Ouais. Forcément, on ne sait pas tout et on peut se retrouver bah, avec des questions sans réponse. Et donc, plutôt que de dire des bêtises ou d'inventer des choses, j'ai envie de dire, vaut mieux dire je ne sais pas. Si j'ai l'occasion, je vous apporterai la réponse ou alors, enfin voilà, trouver une formule. Mais je ne sais pas, ça c'est la première chose. Ouais. Et voilà, je pense que Ouais, et c'est. en fait, souvent, les débutants vont dire, bah oui, mais dire je ne sais pas, ça remet en cause ma légitimité, en fait, de formateur. Si je dis je sais pas à un groupe d'apprenants, ils vont se dire, c'est quoi ce formateur? T'en penses quoi, toi? Bah, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire qu'on se met une énorme pression. On est là, on a déjà, enfin, le formateur, on le devient. Enfin, je veux dire, même si on peut avoir Ouais, comment dire, des appétences particulières ou des facilités, n'empêche que c'est l'expérience qui fait qu'aussi on forge ses qualités de formateur. Et moi, je sais qu'en tant que formateur au tout début, j'avais une crainte énorme de dire, mince, je sais pas, je suis pas bon sur ça. Et ça mettait une pression énorme. Mais on se met la pression parce que du coup, on se dit, bah ouais, mais je viens pour apporter quelque chose, il faut que je sois crédible. Et donc, dire je ne sais pas, ça remet en cause sa crédibilité. Enfin, ouais. je pense au début, en tous les cas. Ah ouais, Après, en mais médecin, on a un parcours qui fait que bah, finalement, je ne sais pas, même les grands scientifiques disent je ne sais pas, finalement, c'est comme ça qu'on avance aussi. ouais, je suis tout à fait, c'est sage, c'est bien. Ok, super. Et la dernière question, une remarque de ton choix sur le métier de formateur en santé. Qu'est-ce que tu en penses de ce métier-là? En fait, on transmet autant qu'on apprend. C'est bien ça, c'est Ouais. vrai. Mm. On transmet autant qu'on apprend. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de choses que j'ai apprises de par les apprenants que j'ai pu rencontrer, mais aussi bah, de par les questions qu'on a pu me poser, les recherches. En fait, quand tu Mm. fais une recherche, ça en amène une autre, qui en amène une autre, et en fait, finalement, tu t'ouvres un champ de perspective qui est juste immense. Ouais. Et donc, et on apprend des gens aussi, parce que on anime un groupe humain, donc on rencontre des individualités, des personnalités, avec leurs croyances, etc. Et ça nourrit, je trouve. C'est toujours très enrichissant en tous les cas, moi, je pourrais plus concevoir ma pratique sans cette partie formation. Ouais, ça t'ouvre en fait, c'est ça, hein, ça ouvre les perspectives, c'est ça hein, ce que tu veux dire. Ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que Des perspectives, ouais, c'est ça, en termes de savoir, mais en termes de ouais, rencontres humaines aussi. ouais, Enfin, je pense qu'on n'arrive pas dans ces professions-là par hasard, que ce soit le métier de kiné ou tout autre métier en lien avec la santé. Il y a quelque chose qui nous anime avec la fibre humaine, et ça, on le retrouve aussi en formation, je trouve. ouais, c'est bien. Et ça, j'ai une question qui me vient. Ça a changé ta manière d'être kiné, de faire de Oui. la formation en parallèle ou pas? Ouais, ouais, totalement. Ah ouais, 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 totalement. Totalement. Enfin, ouais, ça a changé, mais vraiment totalement. C'est-à-dire que j'ai évolué. Déjà, en tous les cas, je parle de la prévention d'entreprise, mais ça m'a donné beaucoup de culture générale. En ouais, termes de, comme je t'ai dit, j'ai vu beaucoup de choses. ouais. Et aujourd'hui, bah, quand j'ai un patient qui arrive et qui me parle de son métier, et ben, en fait, moi, je remonte facilement bah, le cadre du métier, on va dire, même si c'est propre à chaque personne, mais le contexte un peu social, le contexte psychologique dans lequel il peut être au travail, même s'il y a des petits, encore une fois, c'est pas, enfin, c'est pas général, c'est Mhm. individuel. Mais voilà, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté aussi dans les relations humaines, dans la communication que je peux avoir avec les gens. Donc c'est vrai que la communication, c'est pareil, ça s'apprend. Ça s'apprend là. Enfin, moi, je suis méditerranéen, donc tu vois, je parle beaucoup avec les mains, etc. Donc il y a aussi la communication non verbale. Enfin, c'est beaucoup de choses, vraiment. Et j'utilise au quotidien, tu vois. Et toutes les formations que je fais, finalement, dans mon cursus de kiné, eh ben, je l'utilise aussi en formation et inversement. C'est un vase communicant, j'ai envie de Ah dire, tu vois. ouais, 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 bah, c'est super riche. Ouais, bah, super, merci. Bah écoute, c'est fini. Merci beaucoup.
Abderrahim, pour tes réponses. Merci à toi. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Sur quoi tu as envie de finir? Sur quoi j'ai envie de finir? Eh bien, Allez, prenez soin de vous, c'est ce que j'ai envie de dire. Prenez soin de vous, ayez des moments pour vous. Faites le point, équilibre vie pro, vie perso. Posez-vous les questions, essayez de chercher des solutions. Et pour les kinés qui nous écoutent, la formation 3S en 2026 revient, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. ok, bah super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, tu as fait la connaissance d'Abderrahim. Abonne-toi pour d'autres vidéos.